Arnold a commencé à aider Madame Catherine Sterling à effectuer plusieurs tâches dans sa maison pour une raison surprenante. Mais il découvre bientôt les vieilles photos de sa mère et apprend une vérité qu'il n'aurait jamais imaginée. Pourquoi m'aides-tu, Arnold ? Catherine Sterling, 71 ans, a décidé de demander à Arnold, un garçon de 13 ans, qui avait commencé à l'aider il y a plusieurs semaines. Il a tondu sa pelouse, l'a aidé à porter ses sacs d'épicerie et bien d'autres choses encore. Parfois, il restait même avec elle pour faire de la pâtisserie. Elle lui était incroyablement reconnaissante de son aide, plus que le gamin ne pourrait l'imaginer, car elle s'était sentie si seule au cours des 10 dernières années qu'elle avait presque l'impression d'être morte. Catherine enseignait à Arnold sa fameuse recette de tarte aux pommes, et il en était ravi. Mais sa question l'a surpris. Il pinça les lèvres et regarda ses pieds, toujours en train de travailler la pâte sur le comptoir à l'aide d'un rouleau. Catherine se sentait mal pour le petit et s'apprêtait à renoncer à sa question, mais il a finalement pris la parole. « Parce que je déteste être seul à la maison », révéla Arnold en haussant les épaules. La femme plus âgée fronça les sourcils. Elle ne savait pas qu'il était seul à la maison. « Et ta mère ? Ma mère est morte il y a 1 an, et ma sœur travaille tellement que je passe tous mes après-midi seul, » continua Arnold, entièrement concentré sur la pâte à tarte. Catherine comprit donc qu'il se passait quelque chose d'autre. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ? Nous avons passé les dernières semaines ensemble, et même si je ne sais pas tout, je peux te donner des conseils, » proposa-t-elle en préparant les pommes pour la garniture de la tarte. « Quand maman est morte, je me suis senti coupable de ne pas l'avoir aidée assez à la maison. Lorsque je passais dans cette rue à vélo tous les jours après l'école, j'ai vu comment tu montais les marches du porche en vacillant et j'ai pensé que tu aurais peut-être besoin de compagnie, » dit l'adolescent en finissant la pâte. Catherine sourit. « Quel bon garçon, » se dit-elle. « Ok, je ne vais pas m'étendre sur le sujet si tu ne le veux pas, mais merci de me l'avoir dit. Je suis contente que tu me l'aies raconté. Y a-t-il quelque chose que tu veux savoir sur moi ? Eh bien. » dit Arnold, qui semblait réfléchir longuement à ce qu'il allait demander. Ils passèrent l'après-midi à finir la tarte et à parler de choses et d'autres. Arnold a également révélé que sa sœur, Elena, était beaucoup plus âgée, 33 ans, parce que leur mère était tombée enceinte à 17 ans. Elle a eu Arnold bien des années plus tard. Bien sûr, il a d'abord vécu avec sa mère à quelques kilomètres de là, mais quand elle mourut, il emménagea avec sa sœur dans le quartier de Catherine à Seattle, et s'y est alors qu'il commença à remarquer que la femme plus âgée avait du mal à faire des choses basiques dans la maison. Il est clair que sa mère lui manquait et qu'il voulait se racheter, a pensé Catherine lorsqu'il est parti. Et elle s'est sentie obligée d'être une figure maternelle pour lui, pour une raison ou une autre, aussi longtemps qu'il le souhaiterait. Quelques jours plus tard, Arnold était de retour chez Catherine, l'aidant à vider un vieux placard rempli de cartons et de bric-à-brac dont elle voulait se débarrasser. À la grande surprise de Catherine, il a commencé à fouiller et à regarder le contenu de chaque boîte. « Tu peux garder tout ce que tu veux, même si je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de précieux là-dedans », déclara Catherine. Elle fouilla également dans une autre boîte pour s'assurer qu'il ne jetterait rien d'important. Au bout d'un certain temps, Arnold se leva, tenant quelques photos dans ses mains. « Pourquoi as-tu ça ? » demanda-t-il. Catherine leva les yeux. « Quoi ? » demanda-t-elle distraitement. «
Si est une photo de ma défunte mère, dit-il en regardant Catherine d'un air presque furieux. Quoi? Si est impossible, répondit Catherine en tendant la main pour voir les photos. Fais-moi voir. Arnold a presque enfoncé les photos dans sa main, le visage renfrogné. Si est ma mère, a-t-il presque crié. Non, chérie. Si est. Ce ne peut pas être ta mère, répondit la femme plus âgée. Sa voix s'est interrompue à la fin. La femme sur les photos ne pouvait pas être la mère d'Arnold. Il s'agissait de la fille de Catherine, photographiée à l'adolescence, et ces photos lui rappelaient des souvenirs pénibles. Je vous dis que si est ma mère. Arnold finit par crier, et les yeux de la femme âgée s'écarquillèrent de stupeur. L'enfant ne lui avait jamais parlé comme ça, et soudain, il a sorti son téléphone pour le lui glisser dans les mains. Si est ma mère. Catherine prit l'appareil et regarda l'image. Ses yeux s'écarquillèrent car, bien que la femme soit plus âgée que celle des photos de Catherine, il s'agit de sa fille, Sabrina. Si est impossible, marmonna-t-elle, ses yeux allant et venant entre le téléphone et les images imprimées. Alors pourquoi as-tu des photos de ma mère? Demanda Arnold. Sa voix avait baissé, mais il y avait des larmes dans ses yeux. Arnold, voici ma fille, Sabrina Sterling, répondit-elle en regardant l'enfant. Ma mère s'appelait Sabrina Cook, dit Arnold, ses yeux exprimant sa confusion. S'est-elle déjà mariée? Et ton père? Demanda Catherine, presque désespérée parce que le changement de nom de Sabrina pouvait enfin comprendre pourquoi elle n'avait jamais retrouvé sa fille après cette nuit fatidique, il y a de nombreuses années. Maman n'a jamais été mariée. Ma sœur et moi n'avons pas de père. Nous ne savons pas qui sont nos pères, si ce n'est qu'il s'agit de personnes différentes, répondit Arnold avec franchise, avant de respirer profondément. Alors, si est ta fille. Ça veut dire que tu es ma grand-mère? Pourquoi n'étais-tu pas présente dans ma vie? Maman a dit qu'elle n'avait pas de famille. Catherine fixa les yeux de l'enfant, voulant le serrer dans ses bras et ne jamais le lâcher. Oh Arnold, je veux tout te dire, mais je pense que nous devons parler à ta sœur. Elle en sait peut-être plus, a-t-elle suggéré, car elle ne voulait pas tout lui raconter sans la présence de sa sœur. Elle devait elle aussi savoir ce qui s'était passé. Arnold appela sa sœur et lui dit de venir à l'adresse de Catherine après le travail. Elena fut déconcertée, mais elle accepta parce qu'Arnold lui avait dit qu'il passait du temps chez la vieille dame. Si est impossible, dit Elena en secouant la tête, faisant écho aux mots que Catherine avait prononcés plus tôt. Elle lui avait montré les vieilles photos qu'Arnold avait trouvées. Elena, Catherine commença et regarda aussi Arnold. Arnold, vous avez besoin d'une explication. Il y a des années, quand Sabrina est venue me voir et m'a révélé qu'elle était enceinte, Eh bien, je ne l'ai pas très bien pris. Elena hocha la tête en signe de compréhension. Arnold et elle savaient que leur mère était tombée enceinte jeune, mais elle pensait qu'elle était seule au monde. Catherine poursuit. Je l'ai mise à la porte et Sabrina a rapidement quitté la ville. J'ai passé des années à essayer de la retrouver, mais je n'y suis pas parvenu. Je suppose que si est parce qu'elle a changé de nom de famille. Elles parlèrent pendant un long moment. Elena et Arnold avaient beaucoup de questions, et Catherine y répondait calmement et sincèrement, avec tout le regret qu'elle ressentait dans son cœur.
Elle essayait de ne pas pleurer lorsque ses petits-enfants parlaient de la mort de leur mère. Une chose dont elle ne savait rien. À un moment donné, Catherine demanda à Elena, « Es-tu en colère contre moi? Si tu me donnes une chance, je te promets de faire de mon mieux pour me racheter. » Mais elle a secoué la tête. « Peut-être que si nous avions découvert cela il y a des années, je serais en colère. Mais après la mort de maman, j'ai compris qu'il n'y a pas assez de temps pour passer en famille dans ce monde. Alors, tu es notre grand-mère, si est-ce ça ?» ajouta Arnold. « Nous sommes une famille maintenant, n'est-ce pas ?» Ses larmes ont commencé à couler doucement. « Si vous le permettez, j'aimerais beaucoup être votre grand-mère, » répondit Catherine alors que ses larmes continuaient à couler. « Oui, » dit l'adolescente. « J'aimerais essayer, » ajouta Elena avec un sourire larmoyant. Elles avaient été seules au monde pendant si longtemps, et même en tant qu'adultes, elle aimait l'idée d'avoir plus de membres de la famille. « Je peux vous serrer dans mes bras ?» demanda finalement la femme âgée, et ses petits-enfants acquiescèrent. Ils se sont tous serrés dans les bras, ont pleuré et sont restés en contact pendant plusieurs minutes. Lorsqu'elles se sont séparées, Catherine a promis de ne jamais commettre la même erreur que celle qu'elle avait faite à sa fille il y a de nombreuses années. Elle serait là pour Arnold et même pour Elena, devenus adultes, afin de répondre à tous leurs besoins. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certaines coïncidences ressemblent à un destin. Arnold a commencé à aider Catherine parce que sa mère lui manquait, puis il a découvert que cette femme âgée était sa grand-mère biologique. Si est une coïncidence à peine croyable. Il faut toujours expier ses erreurs pour ne rien regretter. Catherine n'a pas eu l'occasion d'arranger les choses avec sa fille après l'avoir mise à la porte, et elle l'a terriblement regretté pendant des décennies. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.